Salut bien-aimés fils et filles de Dieu et bienvenue comme ça dans un autre numéro de notre programme 10 minutes pour un objectif atteint. Alors, nous avons abordé un thème qui est la foi sans douter et que nous avons traité en première partie. Et comme promis, aujourd'hui, nous allons entrer dans la deuxième partie. Alors, bien-aimé, dispose-toi, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, bien-aimés, nous allons nous appuyer sur Matthieu 7 du verset 7 au verset 8, Marc 12 du verset 26 au verset 27 et enfin Éphésiens 1 du verset 17 au verset 21. Alors, bien-aimés, pour commencer, nous avons Matthieu 7 du verset 7 au verset 8 et qui dit ceci. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Bien-aimé, ce n'est pas quelque chose qui est dit avec ambiguïté. Un orateur qui dit « vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas ». Et la précision que Matthieu apporte encore en bas, que Jésus dit « car quiconque demande reçoit ». Quiconque, la foi est une action en quelque sorte. C'est un peu la partie portée de l'action de Dieu. Puisque la voix vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc la foi ici, c'est un peu l'intensité, la dimension qu'il y a dans le fait d'avoir reçu Jésus. Dès que tu le fais avec foi, cela t'est accordé. Donc regardons encore Marc 12, verset 26 au verset 27 qui dit « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. » Quelle est l'erreur ici auquel Jésus fait allusion? Nous avons tendance à regarder les hommes que Dieu a bénis comme ça, c'était pour l'époque, c'était pour le temps là. Et on a du mal à attacher ces choses à maintenant, à aujourd'hui. D'où il y a la parole qui rappelle de ne pas se conformer au siècle présent. Ça veut dire que nous regardons Dieu comme un Dieu qui a fait avec les Abraham et qui a eu les promesses avec eux, qui a sauvé Israël. Mais maintenant, comme nous ne nous appelons pas nécessairement Israël, du coup, ça ne nous concerne pas. Donc, toutes ces pensées, toutes ces croyances dans notre esprit, Dieu dit il n'est pas le Dieu des morts. Il dit le Dieu des vivants. Vous, qui, moi, qui, toi, est vivant aujourd'hui. Donc, ce qu'il a fait pour lui, il le fait aussi pour moi. Donc, Jésus vient rappeler ici qu'on a tendance à parler de l'affaire de Dieu comme si c'était quelque chose qui s'était déjà fait et c'est fini. Bon, maintenant, nous, on subit seulement, nous, ça ne nous concerne plus. Ben, voilà, on attendra le jour où on va aller au paradis. Non. Comme il a été avec Abraham et les promesses qu'il a faites à Abraham, comme il a été avec Isaac et les promesses qu'il a faites à Isaac, et comme il a été avec Jacob, les promesses qu'ils ont faites, ça veut dire que dans le parcours de leur vie, la marche qu'il a eue avec eux, c'est la même marche qu'il a avec toi. Et donc, si tu as foi en cela, c'est de ça et avec ça que tu marches, c'est de ça et avec ça que tu demandes. Tu demandes à ton Père qui est vivant, tu demandes à ton Père qui agit pour toi qui est vivant, que quand tu demandes avec non-hésitation, il va te donner. Au lieu de se laisser empoisonner par les pensées qu'on nous laisse parfois croire. Et regardons maintenant peut-être quelque chose qui peut encore appuyer cette pensée. Dans Éphésiens 1 du chapitre 17 au verset 21, il est peut-être long, mais on va quand même l'aborder. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur, les yeux de l'esprit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Nous qui sommes saints parce que nous avons Jésus-Christ. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Je veux que nous nous appuyions, que nous reposons un peu sur ce dernier verset, le verset 21 qui dit qu'il a été établi dans les lieux célestes
au-dessus de toute domination. Domination depuis les lieux célestes jusqu'à ici sur la terre. Toute autorité, toute puissance, toute dignité. Les dignités, ici on va parler des princes, des rois et autres et tout. Donc toutes les personnes de haute catégorie. Et de tout nom qui peut se nommer. Ça veut dire que maintenant, même en termes de qualification, il est au-dessus. Non seulement dans le siècle présent. Comme pour dire, le siècle présent, c'était le siècle où Jésus était là. Le siècle à venir, c'est le siècle dans lequel nous sommes et tous les autres siècles qui vont suivre après nous, vu que nous sommes appelés à partir. Donc, dans le contexte de cette parole, Dieu qui est donc le Dieu des vivants, et qui a donc agi pour Isaac, pour Jacob, pour Abraham dans le siècle présent, donc dans leur siècle à eux où ils vivaient, et que la promesse s'étend jusqu'à dans le siècle à venir, le siècle dans lequel nous sommes et que nous allons aussi laisser maintenant compte déjà du siècle où nous sommes. Ce que nous demandons, nous recevons. La porte que nous frappons nous est ouverte et ce que nous cherchons, nous trouvons. Regardons à est-ce que nous sommes en train de frapper? Regardons à est-ce que nous sommes en train de chercher? Regardons à est-ce que nous sommes en train de demander. Et demander ici, c'est vraiment dans son entièreté. C'est parfois poser des questions. Je suis en train de vouloir chercher du travail. Je pose des questions par rapport à, tu connais telle entreprise, ça se passe comment là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et maintenant que tu es allé aller trouver peut-être sur le site internet l'entreprise, tu essaies de chercher en posant des questions, à savoir c'est qui le directeur, on recrute là-bas, comment et tout. Des questions que tu récoltes qui te permettent maintenant de prendre des dispositions dans la démarche que tu vas faire pour aller demander ton emploi. Est-ce qu'il va nécessiter que tu mettes tous tes diplômes? Est-ce qu'il va nécessiter que tu cherches à faire ami avec quelqu'un à l'intérieur? Est-ce qu'il va nécessiter que tu te rendes là-bas tous les jours? Question d'attraper le patron. Est-ce qu'il va nécessiter que tu connaisses les habitudes des personnes qui travaillent là-bas ou du patron, de manière à peut-être le trouver un jour au restaurant, le trouver un jour dans son club de tennis et puis le parler de manière à ce qu'il sente que tu veux vraiment travailler là-bas? C'est un peu tout ce que ça génère. Donc le demander n'est pas que le simple fait d'avoir posé une simple question, d'avoir s'être interrogé sur quelque chose, mais c'est resté dans sa tête et n'avoir commis aucun acte dans ce sens-là. La même chose de chercher. On a cherché en ligne, puis on s'arrête là, ou bien on est allé, on se renseigner 2-3 endroits, on s'arrête là, mais qui est le chercher dans la dimension de chercher avec la conviction de trouver. Donc, je ne m'arrête pas aux petits obstacles qui viennent devant moi ou même des grands obstacles qui viennent. Parce que je m'appuie sur le fait que Jésus a toute autorité. Donc, je ne vais pas laisser l'autorité qui est devant moi dominer sur moi. Il a toute domination. Donc, je ne vais pas laisser la personne qui est devant moi m'appuyer parce qu'il a toute puissance. Je ne vais pas laisser quelqu'un venir me saper ma place parce qu'il a toute dignité. Ni ci, ni ça, juste une façon de parler, ne va stopper le fait que je veux la chose là et que je suis en train de me déployer afin de l'avoir. Ça, c'est là où on brise les limitations parce que la force ne vient pas de nous. Elle ne vient pas de nous. Donc, bien aimé, on va essayer de couvrir ce thème cette fois-ci et puis nous permettre comme ça là d'entrer dans la méditation de tout ce qui sera transmis, transporté, transféré dans notre esprit afin que nous puissions recevoir la compréhension de celui-ci et donc de pouvoir marcher selon elle et que nous soyons bénis. Alors, que ce soit la première et la deuxième partie ou que tu te reposes sur cette deuxième partie pour vraiment creuser encore, poser des questions si ça peut t'aider et je pense que ça serait le cas, ça va t'aider. Donc, le challenge de cette semaine, c'est vraiment de reprendre ce thème, de réécouter plusieurs fois ce thème, de prendre des notes et de nous revenir avec des questions en commentaire. Écouter, réécouter, prendre des notes et nous revenir avec des questions en commentaire. Ça, c'est le challenge de cette semaine. Et donc, bien aimé, nous prions que tu sois fortifié, que tu demeures assidu dans ton développement spirituel. Et nous nous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, shalom.